Bonsoir. Vous avez commencé votre introduction en parlant de mixité, et notamment à l'école. Donc c'est un sujet sur lequel je souhaiterais revenir, notamment parce que la mixité, elle se construit, vous l'avez dit, de différentes façons. Et nous sommes dans une circonscription qui est extrêmement riche de cette mixité. Et cette mixité ne se retrouve que peu dans certaines écoles du quartier. Alors vous avez évoqué l'expérimentation qui est en cours dans le secteur bicollège à Coysevox et à Berlioz, mais comment construisez-vous la mixité en amont, c'est-à-dire dès les écoles élémentaires ou encore dès les écoles maternelles? Et là, c'est une maman qui vous parle, une maman d'élèves qui a fréquenté dont les enfants ont fréquenté plusieurs établissements de votre circonscription. Certains parents du 18e dans votre circonscription se sont réunis au sein d'un collectif qui s'appelle Collectif Apprendre Ensemble pour essayer de jouer le jeu de la mixité à l'école. Mais très peu d'échos ont eu lieu jusqu'à présent, au niveau local ou même au niveau national. Et donc j'aurais voulu vous interroger, vous, sur la mixité, non pas au collège, mais pour la décliner beaucoup plus en amont. Quels sont les leviers, quelles sont les actions que vous voyez pour l'encourager? Cette mixité, c'est aussi lutter contre les séparatismes, pour permettre le vivre ensemble dont on entend beaucoup parler, mais concrètement, on a du mal à voir les actions qui se mettent en place. Donc ça, c'est la première question. Par ailleurs, concernant les CP et dédoublés, plusieurs enfants, vous l'avez dit, vont passer en CP dédoublés dans la circonscription. Cette mesure s'accompagne d'ores et déjà de dégradation des conditions de travail parce que les écoles parisiennes sont petites. Dédoubler des CP, ça veut dire construire de nouvelles classes que ne permettent pas toujours les locaux. Et donc, actuellement, dans les écoles de votre circonscription, du moins dans certaines écoles de votre circonscription, ce dédoublement de CP s'accompagne de perte d'espace, perte de coins de lecture, perte des réseaux RASET, qui sont pourtant des lieux essentiels où les élèves en difficulté apprennent en tout petits groupes. Voilà, je vous remercie. Alors, merci pour ces questions. Elles sont essentielles. Sur la mixité, il y a beaucoup d'éléments de réponse, en fait. On ne va pas le faire d'un coup de baguette magique. Je voulais d'abord vous dire que j'ai rencontré régulièrement les parents du collectif Apprendre Ensemble, qui ont mené, je pense, un boulot très positif sur le projet Coysevox Berlioz, et notamment aussi pour aller faire de la pédagogie. Et c'est vraiment peut-être mon premier élément de réponse. Je crois que parfois, il y a des effets réputationnels sur les écoles qui sont extrêmement forts et extrêmement déterminants. Je prends l'exemple de l'école Bessières, par exemple. C'est une école où il y a beaucoup de moyens, école REP de la circonscription. Il y a une équipe pédagogique qui est extrêmement engagée. Ils ont des cours dès 2 ans, justement dans les tout petits âges, et ça marche très bien avec un petit nombre d'élèves. Il y a beaucoup de moyens pédagogiques qui sont développés. Et pourtant, quand on discute avec la directrice, elle dit « Moi, mon problème, c'est que j'ai du mal à attirer, presque à convaincre les parents d'élèves que oui, leurs enfants, s'ils viennent dans cette école, ils ne vont pas être pénalisés parce qu'ils auront un enseignement de moins bonne qualité, etc. » Donc, ça peut paraître anecdotique, mais il faut se battre pour aller faire la pédagogie. J'ai pu le faire d'ailleurs dans des établissements pour préparer la rentrée et aller convaincre de dire « Mettez vos élèves en vendant aussi les établissements. » 2, il faut permettre, en amont de tout ça, de se dire que la mixité à l'école, c'est la conséquence de la mixité dans les quartiers. Et c'est lié évidemment à la politique du logement notamment. Et donc je pense que si on ne traite pas bien la politique du logement, si on n'arrive pas à mettre plus de mobilité dans le logement, alors on aura toujours des difficultés à traduire la mixité dans l'école. Et je pense que là-dessus, on vient de voter une loi à l'Assemblée, elle ne s'applique pas encore totalement, il faut qu'on finisse complètement le circuit législatif là-dessus, mais il faut qu'on arrive à mettre plus de mobilité, notamment dans le logement social. Quand on dit qu'on va évaluer la situation des familles dans le logement social pour qu'il y ait plus de mobilité, c'est des mesures qui sont importantes pour permettre aussi, par exemple, l'accession sociale à la propriété. Quand on dit que des gens qui sortent de situations plus difficiles où ils étaient dans les critères pour être dans le logement social, ils peuvent, parce qu'ils entrent dans la catégorie des classes moyennes, comme on dit, devenir propriétaire de logement social. Moi, c'est les choses que je souhaite pousser, je souhaite favoriser. Donc, il faut, pour être plus long sur la politique de logement, mais favoriser aussi la mixité par une politique de logement social. Je vois encore
moi je suis sans ambiguïté pour la mixité et donc pour qu'on développe le logement social. Mais parfois, on le fait en ghettoisant de manière trop importante. Dans le projet de la ZAC Clichy-Batignolles, il y a 50% de logement social, pourquoi pas, mais parfois avec des concentrations d'immeubles où il y a du logement type PLAI, donc le plus social, qui est trop concentré. On ne se donne pas les chances, y compris aux familles qui vont venir, de réussir, de bien vivre ensemble, parce qu'on concentre trop de difficultés au même endroit. Donc, deuxième élément, c'est évidemment une politique de logement qui permette un peu plus de mixité. Troisième élément de réponse, c'est de pouvoir assumer une politique de différenciation des moyens, et donc de faire en sorte qu'on mette en place de l'excellence dans les établissements. C'est possible. Quand on dit qu'on va payer mieux les profs qui iront dans les zones d'éducation prioritaire, on donne des moyens pour avoir des profs plus expérimentés, plus allants, qui peuvent aller dans ces zones d'éducation prioritaire. Parce que, et je prends l'exemple de l'établissement Berlioz, dont je salue vraiment le travail du chef d'établissement, qui mène un boulot exceptionnel. Il le fait aussi en disant, moi j'ai eu besoin de moyens pour avoir des CPE de qualité et travailler sur le climat scolaire. Quand on travaille sur le climat scolaire, on arrive à démontrer qu'on relève les établissements. Il est en train de relever cet établissement Berlioz qui pendant longtemps avait pas bonne cote. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais qu'il faut encourager aussi en différenciant les moyens. Je termine d'un point, enfin, on pourrait être encore plus long sur le sujet. Moi j'ai soutenu une initiative qui va être étendue au niveau parisien, de faire en sorte, alors ça déplace un peu vers les collèges, c'est un petit peu moins sur le primaire, de faire en sorte qu'à Paris, et ça va être valable dès la rentrée de 2018, les élèves qui auront fait toute leur scolarité dans un collège REP, ils puissent avoir une bonification pour accéder aux meilleurs lycées parisiens. Ça, je pense que c'est un coup de pouce, on va tester, on va voir ce que ça donne, qui est intéressant pour se dire que ça donne de l'attractivité aussi aux zones d'éducation prioritaire qui incitent les familles, peut-être CSP+, comme on dit, dans les classes moyennes, les classes plus aisées, à mettre leurs enfants dans ces établissements. Et pardon, je termine encore d'un dernier élément, ça va se gagner en équipe, cette affaire-là. Moi, je crois vraiment au concept de cité éducative, que les établissements puissent travailler. Berlioz, Coisvox, c'est un bon exemple, ils le font en mettant des choses en commun, mais aussi avec le réseau associatif. Je reprends Bessières, ils font des choses avec le cœur de Sciences Po. Il y a des associations extraordinaires dans notre circonscription d'aide aux devoirs, pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs, c'est pour le collège, devoirs faits partout. Qu'on puisse, il y a une association qui s'appelle Culture Prioritaire, qui fait un boulot exceptionnel pour emmener les jeunes dans l'éducation, pas que prioritaire d'ailleurs, d'avoir accès à la culture. Donc, vous voyez, c'est un faisceau de choses qu'il faut qu'on fasse pour soutenir ce type d'établissement et se dire que la mixité, c'est très difficile à imposer de force, si je puis dire, mais c'est en mettant de l'excellence partout qu'on va réussir finalement à retrouver de l'attractivité pour les zones qui parfois sont de façon réputationnelle un petit peu moins attractives.